Tu étais un bon élève ou un élève average au lycée et que maintenant tu as l'impression d'être le dernier de la classe, eh bien c'est normal. C'est la différence entre le lycée et les études supérieures. La cadence et la charge de travail ne sont plus les mêmes et de ce fait, il faut s'adapter le plus vite possible afin de ne pas être submergé. C'est la raison de pourquoi je fais une série de vidéos sur comment devenir The Architect Student, aka l'étudiant modèle en archi. Il y aura une série de vidéos qui vont traiter différents aspects de ces études en t'expliquant pourquoi tu n'es pas le meilleur étudiant, quelles sont tes erreurs et comment tu peux t'améliorer. Et pour débuter, je vais te présenter les deux étudiants typiques que tu peux trouver en études archi. Voici Alex et Zoé. Alex est un étudiant studieux qui dort minimum 8 heures par jour. Il ne travaille pas pendant le week-end, il est tout le temps organisé et jamais en retard. Il a une vie sociale en dehors de ses études, il fait du sport, il a plein de hobbies. Il a le temps de visiter des musées, des monuments, des bâtiments. Il fait beaucoup de voyages. Il est très impliqué dans la vie associative et dans la vie étudiante. Il ne procrastine jamais, il n'est jamais fatigué. Il a le temps de réviser pour les examens 1 mois, 2 mois plus tôt. Il est toujours à jour sur les cours, il ne sèche aucun CM. À l'inverse, Zoé est considérée comme une étudiante paresseuse car elle fait des nuits blanches, elle est tout le temps en retard, elle rend le travail en retard, elle n'a pas de vie sociale, elle ne sort jamais de sa chambre, elle hiberne dans sa chambre pour à chaque fois rendre le projet de bonne qualité, sauf que elle est soit en charrette, soit le projet est bancal car elle n'a pas eu le temps de bien le peaufiner. Et donc, on a l'impression qu'à chaque fois, ces projets ont été faits à la dernière minute. Elle est tout le temps désorganisée, elle est perdue, elle dort en cours, elle procrastine tout le temps, dû à la charge de travail importante qu'elle a. Elle se plaint tout le temps, mais elle ne remédie pas à essayer d'avancer dans son cursus. Même si elle a du retard, elle ne le rattrape pas, elle va encore plus sécher les cours. Alors, est-ce que tu te considères comme plutôt Alex ou comme Zoé? Pour savoir si tu es Zoé ou Alex, fais le quiz disponible sur ma chaîne sous forme de short. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment devenir Alex? Découvrons-le ensemble. Dans cette vidéo, on va parler du sommeil, un sujet très sensible pour les étudiants. Je sais que c'est difficile comme sujet, mais il faut bien parler des difficultés des étudiants en archi. Avoir un minimum de sommeil convenable. De manière générale, les étudiants dorment très peu. Mais pour les étudiants en archi, c'est toute une autre histoire. L'archi est une filière qui consomme beaucoup de temps et d'énergie. Et de ce fait, on remarque que le taux d'insomnie et de nuit blanche sont plus importants en archi qu'ailleurs. Personnellement, jusqu'au lycée, je dormais à 22 heures, j'avais minimum 8 heures de sommeil par jour. Maintenant, je ne dors que après minuit. Comment vous dire que j'ai senti la dégradation de la qualité de sommeil que j'ai eue durant ces 2 ans. Si tu n'as pas le sommeil nécessaire pour que ton corps soit opérationnel chaque jour, ce n'est pas un cadre de vie et de travail normal et bon pour la santé. Peut-être que tu ne sens pas tout de suite les effets secondaires sur ton corps et ta santé mentale, mais sur le long terme, cela va beaucoup t'affecter. C'est pourquoi je te conseille d'avoir un cycle de sommeil régulier, c'est-à-dire que si tu es habitué à dormir tôt comme moi, le fait de dormir tard, même un jour, par exemple à minuit, ton corps ne va pas comprendre, il va être désorienté. Ton cerveau va produire une hormone du sommeil dite mélatonine à l'heure à laquelle tu te couches d'habitude. Sauf qu'au lieu de dormir à cette heure-ci, tu révises ou tu fais ton projet, ton cycle de sommeil va être complètement décalé. Ni ton corps, ni ton cerveau va savoir quand est-ce que tu vas dormir et quand est-ce que le stade 1 va commencer. De plus, il te sera difficile de t'endormir et le lendemain, tu seras très certainement fatigué.
Je ne vais pas te dire qu'il faut absolument que tu dors 8 heures, il faut absolument que tu dors 6 heures parce que ça dépend de chacun. Chacun a un cycle de sommeil très différent. On ne dort pas à la même heure, on ne dort pas le même nombre d'heures d'ailleurs. Peut-être que avec 8 heures de sommeil, tu es opérationnel, peut-être que tu as besoin de 10 heures de sommeil et il faut peut-être que tu dors à 22 heures, 21 heures alors que d'autres personnes préfèrent dormir à minuit. Donc ça dépend de comment notre corps est conçu. Mais en moyenne, si tu as la tranche d'âge 18 à 26 ans, tu auras besoin en moyenne de 8 heures de sommeil par jour. Ça dépend aussi de nos habitudes de sommeil. Mais à cause de notre emploi du temps chargé en études supérieures, c'est très difficile pour toi de te coucher par exemple à 3 heures du matin et espérer avoir 8 heures de sommeil. En général, les cours commencent vers 8h30, 9h. Tu seras à peu près obligé de te réveiller vers 6h, donc il est préférable que tu te couches un peu plus tôt pour espérer avoir un nombre d'heures de sommeil convenable. Prenons le cas de Alex. Alex a un cycle de sommeil régulier. Il dort à la même heure, il se réveille à la même heure, il a minimum 8 heures de sommeil car c'est le nombre d'heures qu'il a besoin pour être opérationnel le lendemain. Le soir, avant de se coucher, il ne regarde pas les écrans, que ce soit son ordinateur ou son téléphone, au moins 30 minutes avant de dormir. Il ne remet pas les tâches importantes à la dernière minute ou le soir avant de se coucher, car il sait que cela va impacter son nombre d'heures de sommeil et sa qualité de sommeil. Il ne va pas penser aux remarques négatives qu'il a reçues sur son projet une fois couché. Alors qu'à l'inverse, Zoé a un sommeil irrégulier, c'est-à-dire que un jour elle dort à 3 heures du matin, le lendemain elle va dormir à 20 heures parce qu'elle était crevée tout simplement. Elle passe toutes ses soirées à scroller Instagram ou YouTube sans se rendre compte qu'elle passe des heures et des heures sur son téléphone et tout de suite après elle ira se coucher. Elle n'arrivera pas à s'endormir aussi rapidement qu'elle aurait voulu. Et pourtant, le lendemain, elle est fatiguée, même si elle a eu 10 heures de sommeil, parce que son cycle de sommeil a été décalé chaque jour, ce qui fait qu'elle n'a pas un cycle de sommeil fixe durant sa scolarité, elle en a une dizaine de variantes, ce qui fait que même si un jour elle dort que 3 heures et un autre jour elle dort par exemple 10 heures, 13 heures, bah, en fait, c'est pas la moyenne qui va être la plus importante parce qu'on va se dire, ok, la moyenne, elle fait à peu près 8, elle a eu ses 8 heures de sommeil en moyenne. Parce qu'il faut 8 heures de sommeil par jour avec un cycle de sommeil régulier. Qu'est-ce que tu en as tiré de cette leçon? Moi, j'en ai tiré pas mal. En comparant Alex et Zoé, je me suis rendu compte que les erreurs que je faisais en première année en archi, c'est que je n'avais pas un cycle de sommeil régulier. C'est-à-dire que en temps normal où je n'ai pas grand-chose à faire, je me couche à 22 heures. Sauf que dès le jour où j'ai beaucoup de choses à faire, eh bien en fait je les fais toutes de suite le soir même, ce qui fait qu'en fait je prends pas en compte l'heure à laquelle je dors. J'attends tout simplement de finir tout mon travail et puis aller me coucher ensuite. Et là par exemple il peut être 2 heures du matin comme minuit. Et chaque jour, bah, l'heure à laquelle j'allais dormir variait, ce qui faisait que mon cycle de sommeil était complètement irrégulier, c'était du n'importe quoi. Et le matin, j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir. Le soir, j'étais éveillée, j'avais pas envie de dormir. J'avais l'impression que mon corps fonctionnait au ralenti, surtout pendant les amphis. J'ai essayé de lutter contre le sommeil. Mes yeux se refermaient automatiquement, mais sauf que je ne pouvais pas dormir en plein cours. Je passais beaucoup de temps sur mon téléphone. Je n'étais pas addict au point où je passais par exemple 5 heures, 6 heures sur mon téléphone, non. Mais je passais quand même 2 heures sur mon téléphone le soir, juste avant de dormir.
J'avais l'impression que j'étais sur l'application que depuis 10 minutes, sauf qu'en réalité, il y a 1 heure qui s'est passée, et sauf que j'ai pas réussi à prendre un recul au point où je me dis stop, c'est l'heure d'aller se coucher. Non, je continue à faire en me disant bon, il est 21h15, attendons jusqu'à 21h30 pour aller dormir. 1 heure passée, 2 heures passées, et au bout d'un moment, je me rends compte que c'est l'heure où peut-être il faudrait dormir. Je mets mon alarme et je vois votre alarme va sonner dans 3 heures. Avec 3 heures de sommeil, comment j'espérais euh, avoir une journée productive alors que le lendemain je faisais du 8h30 jusqu'à 18h30. Et cela peut s'expliquer par 2 faits. C'est que l'écran, les écrans numériques, que ce soit l'ordinateur, la tablette, le téléphone, produit des rayons lumineux bleus. Ça va dérégler la production de la mélatonine qu'on a vu précédemment, qui est l'hormone du sommeil. C'est ce qui est censé nous donner envie de dormir. Donc, le fait de regarder notre téléphone, en fait, ça va ralentir cette production, ce qui fait qu'on n'aura pas envie de dormir quand on regardera notre téléphone. Et de ce fait, c'est un cercle vicieux. On va continuer à regarder Instagram en se disant oh, j'ai pas sommeil, je vais passer 5 minutes dessus. Sauf que en faisant ça, ça va encore moins nous donner envie de dormir parce que la production de mélatonine va baisser. Et ainsi de suite, on va continuer à regarder notre téléphone parce qu'on n'a pas sommeil, et les rayons bleus vont affecter notre production de mélatonine qui ne va rien produire, et encore on ne sera pas fatigué, et ce cercle vicieux va perdurer jusqu'à qu'à un moment vous vous dites stop, maintenant c'est l'heure de dormir, sauf qu'il sera déjà trop tard. C'est pourquoi Alex a eu la brillante idée de poser son téléphone, son ordinateur, tout écran numérique loin de lui 30 minutes avant d'aller se coucher. Ce que je peux vous conseiller, c'est que dès que vous avez sommeil, dès que vous sentez de la fatigue, n'allez pas prendre un café en espérant que ça vous booste toute la journée. N'essayez pas d'aller manger des morceaux et des morceaux de sucre. C'est pas la bonne solution. C'est temporaire. À l'instant T, ça va vous aider, mais sur le long terme, non, ça va encore plus vous fatiguer. Donc dès lors où vous avez sommeil, allez dormir. Si par exemple il est tard, c'est le soir, allez dormir. Si c'est le matin, tout simplement prenez un petit temps pour faire une petite sieste de 10-15 minutes, histoire que ce soit réparateur et vous permette d'être productif le reste de la journée. Euh, Parce que votre corps sait mieux que vous quand est-ce que vous avez besoin de dormir. Je sais ce que vous allez me dire, euh, que vous avez plein de choses à réviser, vous avez plein de devoirs à faire, vous avez le projet à absolument rendre pour la semaine prochaine ou dans 2 jours. Oui, certes, je comprends, j'ai vécu ça aussi, mais euh, il ne faut pas négliger votre sommeil en ayant pour prétexte que vous avez trop à faire. Si vous vous organisez bien, vous pourrez finir tout ce que vous avez à faire dans les délais qui vous sont imposés en ayant un sommeil de bonne qualité. Plus vous vous dites que vous avez beaucoup de choses à faire, plus vous allez paniquer, plus vous allez procrastiner et plus vous allez prendre de temps à réaliser chaque tâche et vous allez négliger votre sommeil en vous disant bon c'est pas grave si aujourd'hui je dors pas, je rattraperai mon sommeil demain. Non, imposez-vous que à 23h, à minuit, je finis tout. C'est ma deadline. C'est comme si vous deviez rendre votre devoir ou votre projet à 23h à minuit. Comme ça va vous permettre d'avoir ensuite un sommeil régulier, un sommeil bien mérité déjà, et vous allez être beaucoup plus productif que ce que vous étiez avant. L'organisation, c'est la clé. Si vous n'êtes pas organisé, eh bien, c'est votre sommeil qui va subir parce que vous allez négliger votre sommeil. C'est ce que moi j'ai fait pendant longtemps. Durant ma première année, j'ai tellement négligé mon sommeil qu'au bout d'un moment, mon corps n'en pouvait plus, mon cerveau n'en pouvait plus. J'avais besoin d'une pause. Enfin, je voulais euh, avoir un moment de pause où j'arrêtais de penser au projet, au TD, au CM, et je dormais. Je dormais en me souciant de rien.
Et forcément, nous, les étudiants, on n'a pas forcément ce moment de pause. Et en général, moi, j'ai pu faire ça que pendant les vacances. Bon, vous pouvez pas attendre 1 mois, 2 mois pour avoir vos vacances et vous reposer. Dès que vous voyez que vous n'en pouvez plus, posez votre stylo, arrêtez de faire votre maquette, ne travaillez plus sur votre ordi, éteignez tout, posez tout, allez dormir. Et si vous avez déjà entamé ce cercle vicieux qui est de complètement négliger votre sommeil pour qu'au final vous avez un cycle de sommeil irrégulier, vous n'arrivez plus, eh bien c'est le moment où il faut se ressaisir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais plein de techniques sur comment m'endormir, car à un moment, je n'avais plus aucune contrainte. C'était les vacances de février, après mes partiels, après mon jury commun de projet. Je n'avais rien, je n'avais pas de pression. J'avais 2-3 semaines pour me reposer. Donc là, je voulais rattraper mon sommeil. Je me suis dit, ok, bon, j'ai 2 semaines, je peux largement dormir 10 heures par jour. Sauf que bah, ça s'est pas passé comme je le voulais. Je n'ai pas réussi à dormir, tout simplement. J'avais le temps de dormir, je ne le nie pas. Je n'avais aucune contrainte, aucune pression mentale, physique, j'avais aucun stress. Mais pourtant, je n'ai pas réussi à m'endormir. Pourquoi? Parce que mon cycle de sommeil était totalement déréglé. Il fallait que j'attende 3 heures du matin pour m'endormir, alors que j'étais fatiguée, hein. J'étais fatiguée, j'étais crevée, j'avais mal au dos, mais il fallait que j'attende 3 heures pour m'endormir parce que mon cerveau avait eu comme information que c'est à 3 heures où je dois dormir et pas avant. À cause de ça, les premiers jours de mes vacances étaient horribles car j'avais sommeil, j'avais le temps, je n'arrivais pas à dormir et je savais pas comment remédier à tout ça et j'avais peur pour ma santé. Qu'est-ce qui se passait au niveau de mon corps? J'ai cherché plein de techniques sur internet sur comment m'endormir plus facilement. J'ai trouvé que le yoga fonctionnait bien pour ça. J'ai essayé, je vous avoue que ça n'a pas marché pour moi, mais peut-être que pour vous ça peut marcher. J'ai tapé yoga pour les débutants, à faire en 10-15 minutes, histoire que ça ne dure pas trop longtemps. Ensuite, vous choisissez la vidéo que vous souhaitez. Peut-être vous avez envie que quelqu'un vous parle en même temps que vous fassiez le yoga. Peut-être que vous voulez juste un background avec, je sais pas, le bruit, la forêt, la pluie, tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer ça, la méditation. Moi, en tout cas, ce qui a fonctionné, c'est les huiles essentielles. J'ai acheté un mixte d'huile essentielle pour m'apaiser, pour qu'en fait je sois bien détendue et que je m'endors. Et grâce à ça, à chaque fois que je m'en mettais sur le front, par exemple, ou que j'en respirais, tout de suite, en un claquement de doigts, je m'endormais au bout de 10 minutes maximum. Et ça m'a permis de revenir à un stade normal, un sommeil régulier, et j'arrivais à dormir à l'heure habituelle où je dormais avant. Et ça m'a permis d'être beaucoup moins fatiguée le matin. Ça a évité que je passe des heures et des heures sur mon téléphone jusqu'à 3 heures du matin. Ça a permis de reposer mes yeux parce que oui, moins vous dormez, plus vos yeux vont se dégrader et plus vous vous reposez, plus vos yeux se porteront bien, surtout si vous avez des lunettes. Évitez de évitez d'abîmer encore plus vos yeux parce que une fois que vous avez des lunettes, c'est difficile de les enlever. Si maintenant votre vision diminue considérablement, ce n'est pas normal. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à vous rendre compte de vos erreurs. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo sur comment devenir l'étudiant modèle en archi.